Eh bonjour mes fragiles. Bonjour mes fragiles. Eh ben on y est retourné. Au foulé de Beauregard, les 14 km. Alors sur la route j'étais en train de penser à Romain Gary qui dans son fabuleux bouquin La vie devant soi, que je vous conseille de lire d'ailleurs, présentait Madame Rosa en disant elle fait 120 kg pour seulement 2 jambes. Et donc en faisant ça, il était admiratif du fait qu'elle puisse monter des escaliers. Et ben pensez que moi j'ai qu'une seule jambe et que je vais venir faire ces 14 km pour les foulées de Beauregard. Et j'en suis très content d'ailleurs. Et puis bah, vous connaissez déjà les lieux. Il n'y a rien qui change. Donc on a le forum des associations de la ville de Saint-Genis qui se déroulera ici. Et puis la tribune, là où on va manger, le dépose des sacs, la tombola, parce que sur les foulées de Beauregard, tous les participants gagnent quelque chose. La tombola est déjà faite, puis après tu viens avec ton dossard, avec ton numéro, et puis tu gagnes quelque chose. Voilà, je vais vous faire le petit tour des assos qui sont bénéficiaires cette année. L'année dernière, 22 000 €, il me semble, hein, qui ont été récoltés. Cette année, on est très content de revenir. Cette course, elle est belle, elle est surtout bien organisée et c'est une course au grand cœur. C'est pour ça qu'il faut être là. J'ai vu Moulay et son neveu tout à l'heure. Je suis très content, je les filmerai tout à l'heure également. Et puis du coup, allez, on va aller voir les assos. On va peut-être commencer par la Fondation Richard. Allez mes fragiles. Donc on commence Fondation Richard aujourd'hui, qui sera donc bénéficiaire des projets, de votre participation. Bim! Bonjour, je suis Mégane, je travaille à la Fondation Richard. À la Fondation Richard, on accompagne des personnes en situation de handicap, des jeunes et des adultes. Et aujourd'hui, on court pour un projet qui concerne le centre d'éducation motrice, donc les enfants qu'on accompagne, environ 110 jeunes. Et le projet, c'est de créer un jardin inclusif dans l'espace même du CEM et derrière aussi qu'il soit accessible à l'ensemble des résidents qui tournent au 104, rue Laennec. Voilà, donc merci à tous. Bah, merci beaucoup, merci d'être là. Merci, et puis merci pour votre implication. Oui, parce que je te filme parce que tu voulais te faire discrète, mais t'es bien là aussi. Allez, bim, les fragiles, regardez qui c'est que je retrouve. Que des gens de talent ici. C'est vrai. Les copains de Corba. Alors cette course de Corba. Alors elle se présente plutôt bien, on est à 372 coureurs aujourd'hui, on en attend 500 le jour de la course, samedi 28 juin à Corba pour la course adulte à 20 h. Les enfants partiront à 18h45, on vous attend nombreux pour une sortie conviviale et sportive qui sera suivie d'un concert, une soirée dansante avec un repas, une paella qui sera offerte par le club de Corba Running. Donc on vous attend très nombreux, venez nous rejoindre dans la convivialité, la bonne humeur. Merci. Elle le fait bien, hein. Elle le fait bien. Allez, Elle le fait bien. Eh mais fragile, je vous jure que on m'avait dit que l'équipe de Corba, c'était vraiment particulier. Je suis allé faire la Rocco la semaine dernière avec eux. Je suis obligé de le dire, ils sont vraiment trop sympas. On est trop même. Allez, merci, à tout à l'heure. Merci. Comme cette course des foulées, cette course elle est hautement inclusive, c'est ça l'avantage. Et donc aujourd'hui je crois qu'il y a 14 Joëlettes. Aux accompagnants. 1, 2, 3. Franchement merci les foulées, vous êtes au top. Bravo, voilà, c'est les super bombes qui viennent donc du centre de Massue, nos amis du raid Eurosportif Brignais, l'association Solidarité Handicap Foulées Beauregard, avec nos amis des Foulées Bourgeois et nos amis porteurs d'étoiles. Nos amis de Taluron, les porteurs d'étoiles,
les porteurs d'étoiles. Allez, bravo! Tous, bonne course à tous, vous pouvez y aller. Ouais, vive Ternay. J'en parlais des fours les Ternésardes. Ils sont de partout eux aussi. Et donc quelque part c'est bien parce qu'on voit que quand même il y a une solidarité des villes à côté. Corba est là, Ternay est là. Allez c'est parti, bon c'est parti doucement. Allez, bravo à tous, allez, allez, super. Allez c'est parti pour 14 km. Allez, l'équidène de Chaponnet sur les foulées avec l'hôtel Mercure, une fidèle et deux fidèles, et aussi Corba Running. Merci. Allez, les porteurs d'étoiles, on en a déjà parlé. Ouais, Ils sont au top. ils sont Et top. Morgan qui a l'air super bien là. Ils sont sur toutes les courses. On les accueille sur l'équidène, on les accueille également sur la CCDC. C'est vrai que on n'en parle pas, parce que j'étais pas là cette année. Ouais. Mais l'équidène de Chaponnet, Ouais, c'est le premier équidène de la région tout à fait. et c'est toujours une belle réussite. Et Pascal Crépieux peut vous en parler, vous savez. Une 4e édition magnifique, un beau soleil, Ouais. 166 équipes, donc, Au top. autant dire le top de ce que nous attendions. Super. 996 coureurs Ah c'est beau. et vraiment une spécificité de l'équidène que nous appelons l'équid trail japonais, Ouais. puisqu'il y a 0 goudron. Ah, ça laisse rêveur les gars. Voilà. Eh ben merci. Et la présence Merci à des toi. foulées Wow. aussi, tous les ans. Et on se donne rendez-vous en avril 2026, Et j'y serai cette année. probablement les 19. C'est vrai. Mais fragile, je suis avec Alain. Et Alain, je peux vous dire, c'est pas un fragile. Regardez, il m'a doublé, regardez ce qu'il y a dans son dos. Et Alain, il est en train de me dire que ben, je vais le laisser parler plutôt. Oui, oui. Ah ben, il y a 3 ans, un gros pépin médical, à la suite de laquelle je me suis retrouvé plus d'un mois dans le coma, 3 mois en réanimation, plus 1 mois à Lyon Sud. Enfin, j'ai réappris à manger, à marcher. J'ai presque plus d'intestin. C'était quoi, une intoxication à Non. une opération ou, C'était lors d'une petite intervention, le chirurgien m'a percé l'intestin sans s'en apercevoir. D'accord. Après, bon, il y a eu des complications. Plus d'un mois dans le coma. Enfin bref, où tous les jours j'étais censé mourir. Et finalement, j'ai pu non seulement m'en sortir,
grâce à la course à pied, Ouais. parce que j'étais dans une condition exceptionnelle pour mon âge. Ouais, tu courais régulièrement. Oui, je faisais 60 km par semaine. Ah ouais. Comme quoi? Des compétitions, j'ai fait les championnats de France Oh, de 10 km et de semi-marathon. d'accord. Et puis là, bon, maintenant, je cours moins vite, hein. Mais j'ai pu reprendre. Alors j'étonne les docteurs. Avec le peu d'intestin qui me reste, donc j'ai une poche Ouais. et j'ai été alimenté par perfusion pendant longtemps. Et on a- Ça va, Matt? voilà. Et on a pu arrêter les perfusions. Mon traitement consiste à manger et boire au maximum. Ah bah il me plaît bien. Tout ce qui vous est déconseillé, moi ça m'est conseillé. Beaucoup de sel, beaucoup, Ouais. beaucoup de sucre, D'accord. beaucoup de gras, Eh oui, oui, bah forcément. beaucoup de tout, puisqu'il n'y a qu'un bout d'intestin, 1m40 en l'occurrence, au lieu de 7 ou 8 mètres. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis je fais les compètes. Eh bah t'es un champion. Ah bah je suis Franchement, Alain. son truc, mais Eh bah, écoute, là vous me faites parler à monter. En plus, je suis avec ma garde rapprochée là. Allez, on est dans le lycée horticole de Saint-Genis. Et on est bien. Merci de nous rassurer. Allez, merci les scouts. Oh, il y a un petit étang là. Et comment c'est ton prénom? Madeleine. Madeleine, et bien devant moi, mes fragiles, j'ai Madeleine. Regardez son maillot. L'échappée belle. Et Madeleine, et ben, elle est bénévole sur l'échappée belle. Alors tous ceux qui ont fait de près ou de loin l'échappée belle, je pense qu'ils transpirent déjà rien que d'y penser. Ils ont mal aux jambes. Et en fait, eh ben, c'est une bonne façon pour moi de vous dire que on remercie tous les bénévoles parce qu'on ne pourrait pas faire de course sans eux. Merci Madeleine. Regardez-moi ce ravito de qualité. Avec des coureurs de qualité. En plus. Oh Ben. Oh ouais, je t'ai cherché quand j'ai entendu ta run. Coca, il y a Hélène qui vous sert du coca. Ça va? Ouais. Ça se passe? Bah ouais, je te jure que j'ai entendu nos amis de Talurun. Je me suis dit, il doit être là. Merci. Merci les bénévoles. Merci. 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 Je vais rester à l'eau. Bon alors quand même on l'a vu, le Fab qui ne s'arrête jamais. Alors lui il s'arrête jamais. Ah ouais ouais. Ça, c'est... Ah bah. En fait c'est qu'il a le talent en plus. C'est ça. Le talent. Mais fragile, je suis avec Roxane. Roxane, elle a eu pitié de moi, elle m'a attendu. Roxane, comment se passe cette course? C'est dur, mais il faut le faire pour atteindre ses objectifs. Bah voilà. Ça va le faire. Elle a tout dit. Elle a tout dit, Roxane. Roxane, merci beaucoup. De rien. À bientôt. Allez mes fragiles, on est à la moitié de la course. Bon, ça se passe plutôt bien. L'ambiance est très bonne. Il y a des bénévoles absolument de partout. Même sur des lignes droites. Alors, mais au cas où on voudrait tourner, là où on peut pas. Non, vraiment. Bon, on le savait. Hein. Mais les foulées de Beauregard, c'est quelque chose. Thème d'organisation, je sais pas s'il y a mieux. Allez, on s'est séparés à l'instant du 9 km, les chemins se sont séparés. Et là, on est dans une petite descente
Il me fait bien mal au genou. Super, on envoie. Allez, on déroule le tapis. Yeah, man. Oh, les cheveux ont poussé là. Oui, ça a poussé dans la ligne. Comment va mon Xav? Ça va? T'as la forme? Ouais. Alors? Attention, je passe à gauche. Merci les filles. Alors je crois que ça remonte fort derrière. Ah, il me semble, hein. J'ai ce souvenir là qu'on descendait pour remonter. Hop, je passe à droite. Merci. Merci bien, merci à tous les bénévoles. Allez, le temps que je reprenne mon souffle. Ravito du bois de Saint-Cuny et pas Soconi. On ose le rose. Si remonte, allez, si remonte, c'est pas. Mais fragile, je suis avec Laurane. Et on est en train de batailler pour savoir qui allait finir premier et deuxième. Et je crois qu'elle va m'avoir à l'usure. Oh là, très rare en cette saison, regardez. Merci. Ah, Laurane, et alors comment? Estelle, Laurane et Estelle. Comment ça se passe les filles? Chaudement, oh, je trouve qu'il fait pas si mauvais finalement. Enfin, il fait chaud quand même. Hein. C'est une première sur les foulées là? Ouais. Ouais. Et toi? Moi j'ai fait l'année dernière déjà. Ok, les 14 aussi? Les 14, ouais. Et du coup, tu t'es dit, tiens, j'en ai bien chié dans les bois, je vais recommencer. Non, non, c'est vraiment que c'est une course hyper inclusive. Ouais. Et ça me plaît. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené là? Alors moi, ça se voit pas vu mon état, mais je prépare le semi-marathon de Lyon en octobre. Ah, bravo. Ah, c'est un bon entraînement. Ouais, Je peux autant dire. Du coup, ça me fait un petit peu peur là maintenant. Ah bah non. Alors, je peux te dire, ce 14 est beaucoup plus difficile que le semi de Lyon. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Et toi? Moi, j'ai été pris dans un guet-apens. Ah ouais. Ils sont loin devant. Allez, on est à l'observatoire de Saint-Genis, un observatoire internationalement renommé du 19e siècle. Ça va? Comment tu vas?
attends, regarde, Miguel. Eh, bah voilà, vous reconnaissez pas évidemment. Elle a laissé pousser les cheveux. Bravo. Merci. 9 km 400. Et je viens de sortir du ravito. C'est pas mal, j'ai le genou qui grince, mais c'est vraiment supportable. Je suis content parce que dans les bois, j'ai pu passer les bois sans problème. Et du coup, bon, je vais pas bien vite, mais c'est la lenteur qui me préserve, je pense. Et ils sont là et on les applaudit. Merci. Et merci aussi à toi. Ça a marché plus long. Oui. C'était assez. On va partir de là. Là-bas, là-bas, là-bas. Marine! Ah bah non, c'est pas Marine. Tu soutiens Marine? Ou tu es Marine? Alors j'arrive pas à lire ce qui est derrière. Les foulées. Les foulées de GG, qu'est-ce que c'est? J'ai un mur. C'est le président des foulées de Montbéliard. Et c'est mon papa. Mais je l'ai rencontré. Et c'est lui en photo là, non? Oui. C'est docteur GG. Ah ouais, non. Alors comme ça rebondit quand tu... J'avais l'impression que c'était ce même là qu'on voit souvent. Ah oui, mais... Gérard, on s'est vu une fois ou deux. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et Relap me dit la même chose. Je suis très content de courir avec ta fille. Eh ben bravo Marine. Bon, je rejoins mes copains. À tout à l'heure. Allez, le parc de Beauregard. Donc, c'est un parc, merci, très typé Renaissance. Pourquoi? Parce que c'est une famille florentine et Cadagne qui ont acheté ce parc et qui l'ont fait à leur façon florentine. Et il est très beau. Alors il y a un reste de château, mais le parc, c'est des balcons. On y passera un petit peu juste après là. C'est très beau. Il faut venir se balader ici. Et on a une belle vue sur le stade. Et c'est à ce moment-là que Laurent fait son effort. On a tout de suite compris qu'elle allait accélérer. Ils sont toujours là. Ligne droite, comme prévu, Laurent a accéléré. Merci. Merci bien. Bravo. Je t'ai dit, je vais les voir au départ parce que je les verrai pas à l'arrivée. Bah en fait non. Voilà. Heureusement qu'ils m'ont attendu parce qu'ils sont arrivés il y a une bonne heure déjà. C'est ça. Merci. À bientôt, Charles. Salam alaikum. Pour l'instant, je les mets là parce qu'ils vont arriver dans pas longtemps. Tant mieux. Il y en avait même trop, je savais pas où les mettre. À bientôt. Merci à tous. Allez, ravito de fin. On savait que c'était bien. Je vous fais quand même le tour puisque hop. Pardon, excuse-moi. On a des ostéos quand même pour 9 et 14 bornes. Regardez-moi cette organisation,
C'est vraiment une ambiance. Cet orga, regardez la course de 14 km. Regardez cette ambiance, mais vraiment c'est fou. Allez mes fragiles, je reviens en fin de course parce que je les avais pas vus. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient en train de courir aussi comme moi. Les porteurs d'étoiles. On l'a vu sur la course, Morgan. On a Sébastien et ton prénom, excuse-moi. Aurélie. Aurélie, vice-présidente. C'est ça. On nous parle un peu de la sauce. Oui, alors les porteurs d'étoiles, bon, je te laisse le C'est détailler. une association à la base à initiative de parents, hein, donc directement concernés. Et l'objectif c'était en gros de faire du sport en famille, hein, tout simplement. Et les joëlettes en fait c'est le moyen de pouvoir partager ces temps-là sportifs plutôt que d'attendre que l'autre fasse sa course et attendre qu'il revienne pour prendre le relais auprès du jeune. Et voilà, on fait ça tous ensemble. Et ça c'est l'intérêt de cette joëlette. C'est le partage, c'est l'inclusion, c'est des échanges, des rencontres et c'est hyper riche. Tout ce qu'on aime finalement. Et donc on a besoin de matériel, donc les joëlettes, et puis des porteurs pour nous aider. Donc c'est des bénévoles qu'on mobilise, au-delà des familles, au-delà des proches, mais des amis, etc. qui viennent de filer la main pour porter les joëlettes et participer à ces événements-là. Super, on peut s'inscrire en ligne comme porteur ou comme... Exactement, on est toujours à la recherche de bénévoles, de porteurs, de gens qui ont envie d'expériences intéressantes, d'inclusion. Et un peu sportive aussi par moment, comme aujourd'hui. Ça marche, super. Vous êtes basé où? À Bron. À Bron. Et donc le secteur, vous allez jusqu'où? C'est sur toute la région quand même. Toute la région, on est capable d'aller en Isère, comme on peut être capable d'aller en Savoie. Là cet été, d'ici 15 jours, on fait un séjour, un week-end à Combloux. Super, voilà. franchement. Donc, sur 2 jours, on va faire un peu de rando, un peu de Simgo, parce que le Simgo c'est une sorte de VTT vous connaissez. Voilà, donc on essaye d'organiser aussi des petits séjours comme ça. Super. Bon, bah, vous avez compris hein, je vous mettrai le lien de la sauce et puis n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci.